Bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Heureux de vous retrouver ce matin, juste pour 15 minutes, histoire de nous rappeler notre thème lié au canevas de prière, notre Père qui est dans les cieux, qui s'inscrit dans un enseignement ou une série d'enseignements liés au royaume de Dieu. Nous avons voulu aborder le royaume de Dieu sous l'angle de la prière au canevas de prière, notre Père. Et nous sommes arrivés à un point très déterminant, donne-nous notre pain de ce jour. C'est sans rappeler que ne peut vraiment demander ce pain que celui qui est devenu enfant de Dieu. Nous avons lu que Dieu ne donne pas le même pain des enfants aux chiens. Nous avons défini qui est chien, c'est un profane, celui qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui bafoue l'autorité de Dieu ou établit partout où Dieu la veut. Et nous avons pensé que on ne devrait pas aller si vite, passer outre certains principes cachés dans cette portion de notre Père qui est aux cieux. Nous avons parlé ainsi de la provision divine qui est une ressource de la vision. Et on a expliqué que le ciel était la source même de toute vision et aussi la source de toute ressource. Donc la provision étant une ressource pour accomplir la vision. Et aujourd'hui, nous allons ajouter juste un élément prévision. L'élément prévision se trouve en même temps dans la vision dans sa phase conceptuelle depuis le ciel. Quand Dieu conçoit une vision, il voit, quand il perçoit la situation d'une famille, d'un homme, d'une nation, ce que Dieu voit sur la terre nous est donné comme une vision. C'est avoir la même perception ou accéder à la théospection, au regard de Dieu, à la manière dont Dieu voit les choses. C'est comme ça qu'on a voulu aider quelqu'un à ne pas aspirer juste à la provision, parce que le pain, c'est la provision. Alors, il y a une vision pour chaque provision. Savoir que si la provision, c'est le nécessaire pour vivre ou survivre, Dieu n'en donne pas comme ça. Il y a une gestion de la vision et de la provision plutôt. Quand Dieu nous donne le pain de chaque jour, il la donne soit à un enfant, à un adulte ou à celui qui a vraiment mûri, qui devient un père. Donc la gestion, la réception, la compréhension de la provision, nous avons dit, ça dépend du niveau spirituel, du niveau de maturité ou de notre croissance spirituelle ou à tous égards. Donc l'élément prévision est important autant déjà dans la vision et aussi dans la gestion de la provision. Ça veut dire simplement que quand Dieu donne le pain quotidien aujourd'hui, celui qui n'est qu'un enfant ne pense qu'à la consommation. Il est immature, il prend toute la provision. La provision, ça peut être non seulement ce qu'on doit manger ou les ressources matérielles, c'est toute une dynamique. Tout ce que Dieu met ensemble pour la vie peut s'appeler le pain, le travail et les circonstances qui donnent le travail, les qualifications requises au travail qui doit produire finalement le pain.
on met dans le pain quotidien non seulement ce qui convient à être consommé, mais aussi tout ce qui concourt à ce que Dieu nous donne pour survivre. C'est pourquoi là-dedans, quand Dieu nous donne la provision, nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 9. Le temps manquerait parce qu'il nous en restera bientôt 10 minutes. 2 Corinthiens 9, nous avons cité le verset 6 jusqu'au verset 10 ou 12. Nous trouvons là-bas que Dieu pourvoit aux semeurs. Il donne aux semeurs. Donc, le semeur, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la vision de Dieu. Il comprend que quand il reçoit une vision, quand il reçoit une provision, ça s'inscrit dans la vision de Dieu. Je prends tout ce que Dieu me donne, je dois réinvestir. C'est ce qu'il dit, il donne le pain et il donne en même temps la sémence, donc le capital pour réinvestir. Donc je prends la provision, je comprends que ce que Dieu me donne aujourd'hui comme pain, comme provision, je ne dois pas tout consommer. Si je consomme tout, je suis immature, je suis un enfant. C'est valable pour un homme politique, pour un homme de Dieu, pour tout leader et tout dirigeant. Lorsqu'on prend la provision d'aujourd'hui dans le trésor public, dans le compte bancaire d'une entreprise ou d'une église, je n'ai pas la notion prévisionnelle. Je prends la provision, mais sans la vision ou le sens de la prévision. Je vais consommer toute la provision en oubliant la vision de cette provision. Donc, lorsque j'insère dans la gestion du pain quotidien, dans la gestion de la provision d'aujourd'hui, j'insère la prévision, je ne peux pas consommer toute la provision à cause du sens de la prévision. Donc, je vois loin. Nous enseignons qu'un bon visionnaire, un bon leader, c'est celui qui voit avant, qui voit plus loin et qui voit plus clair. Mais un responsable immature, que ce soit politique, que ce soit familial, que ce soit pastoral ou ministériel, etc., ne pense pas au lendemain. Et si aujourd'hui je n'ai aucune lecture prophétique ou prévisionnelle, je dirais mieux, de la provision, je prendrai le pain quotidien, ce que Dieu me donne aujourd'hui, comme si c'est à tout consommer aujourd'hui. Dans ce que Dieu donne aujourd'hui, que ce soit dans la gestion de la chose publique, que ce soit dans ma provision à moi, je prendrai en même temps ce qui me revient pour vivre et survivre en même temps mon investissement pour que ce que le pain quotidien aujourd'hui assure aussi le lendemain. C'est pourquoi j'ai dit tout dépend du niveau spirituel, de la maturité politique, de la maturité pastorale, administrative, sociale, organisationnelle, etc. Le pain quotidien ne doit pas être consommé avec immaturité, mais avec une vision de loin. Parce qu'un bon leader, c'est un bon visionnaire qui voit plus loin, comme Joseph. Je vous épargne les références bibliques, Joseph et bien d'autres. C'est comme ça que Dieu a aidé à aimer un jeune homme qu'on appelle Gédéon, le dernier de sa famille la dernière même d'Israël. Mais ce jeune homme avait le sens de la prévision. Il voyait très loin. Et en temps de crise, il constituait la réserve pour les jours à venir. Quand Dieu a vu ses bonnes dispositions, il avait un sens vraiment économique, il épargnait et il voyait le lendemain. Dieu a dit, ça c'est un bon visionnaire. Il faut être de cette race. Le pain quotidien doit être géré avec maturité et cela s'applique. Il faut penser justement, comme on dit, aux générations futures. C'est valable à tous les niveaux. Donc, c'était juste un petit élément nouveau à ajouter dans cette fraction,
cette étape de prière, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a la gestion de ce pain. Il faut aspirer à un peu plus de maturité dans la façon de gérer la provision d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai ajouté l'élément prévision. Dieu lui-même, quand il a une vision transgénérationnelle, c'est pourquoi vous trouverez dans la parole de Dieu toujours un plan générationnel. Dieu va toujours très loin. Je connais les projets que j'ai formés pour vous donner une espérance, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et chaque fois que Dieu bénit, il voit des générations. Chaque fois que Dieu parle, quand Dieu planifie, il voit des générations. Même dans Deutéronome chapitre 28, vous trouvez Dieu en train de bénir le fruit des entrailles. Quand Dieu veut vous bénir, il voit toujours très loin. Quand il bénit Abraham, il bénit le fruit de ses entrailles. Dieu est toujours prévisionnel. Ayez des budgets prévisionnels. Ayez un plan prévisionnel. Voyez toujours plus loin, autant pour vous que pour vos descendants. Dieu a toujours voulu que l'homme ait sa vision ici sur la terre comme au ciel. Donc, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous devons demander le pain quotidien. Le lendemain finira par être aujourd'hui. Donc, avant que le lendemain, le mois prochain devienne maintenant, il faut prendre les dispositions. Tout lendemain, tout futur finira par être le présent. Donc celui qui voit loin gagne en longueur d'avance. Nous voyons la longueur d'avance dans notre deuxième dimension des principes, si vous voulez, du royaume de Dieu. Après la largeur, nous voyons la longueur. On avait enseigné que dans la longueur, il y a cette notion de longueur d'avance. Donc, ça requiert ce principe prévisionnel, voir très loin. Aujourd'hui, nous appliquons, si vous voulez, cette clé ou cette deuxième dimension dans la prière de notre Père qui touche la gestion d'aujourd'hui. Donc, tout ce qui concourt à la vie et à la survie d'aujourd'hui regorge le potentiel pour le lendemain. Ne consommez pas et le pain et la sémence. Utilisez le même pain comme une potentielle sémence dans toutes les ressources que Dieu met à notre disposition. Il faut de la sagesse, il faut de la vision, et dans chaque vision, il y a la prévision, et dans chaque provision, il y a la prévision. Donc, dégagez dans chaque vision, vois dans la vision d'aujourd'hui, quand je prends comme ça toutes les visions de la Bible, j'ai à l'esprit la défense de Paul. Nous sommes dans Actes chapitre 26, il parle de sa rencontre avec Jésus. Jésus lui dit, je te suis apparu aujourd'hui, non seulement pour les choses que tu feras aujourd'hui, mais il y aura des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Et Jésus donne la vision d'aujourd'hui, de maintenant, d'ici, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous parlons de la dimension spatio-temporelle. Donc aller loin jusqu'aux extrémités de la terre, loin c'est l'espace, jusqu'à la fin du monde, c'est le temps. Donc que ce soit la provision d'onction, la provision matérielle, financière, tout doit être réinvesti en vue de ce qu'il y a à faire dans l'avenir. Alors, ayons juste cette vision, je vais dire, prévisionnelle. J'ai voulu donc ajouter juste l'élément pré. Et le Dieu du ciel et de la terre, dans sa vision ici sur la terre, on avait dit qui se convertit en mission chaque fois qu'il appelle un humain pour accomplir sa vision, dont la perception de cette vision devient une mission sur la terre. Et vous allez voir Dieu, en communiquant sa vision
dans chaque visionnaire ici sur la terre en vue de la mission, il y a toujours ce côté prévisionnel. Il lui donne de voir plus loin, il lui donne d'enseigner, de préparer d'autres, comme dans le cas de Jésus, d'autres disciples, afin qu'à leur tour, on a 2 Timothée 2, ce que tu as reçu de moi, transmets-le à d'autres personnes, afin qu'à leur tour, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous nous tiendrons à votre disposition le dimanche prochain. Cette fois, le téléphone sera ouvert, ça sera sur le même sous-thème, vision, prévision, provision. Nous répondrons à vos questions. C'était juste un petit temps de conseil d'en haut. Que Dieu vous bénisse. La suite hors émission au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche chez vous.